Niggas in my grill tryna phase me. Canon long, canon court. That is the question. Eh ben oui. Oh là, la CP2 là, elle est livrée avec un canon long ou un canon court. Moi jusqu'à présent, je l'utilisais en canon court. Je fais mes réglages en même temps. Parce que là, ça va plus du tout là. Hop. Voilà. Salut toi, ça gaze? Ouais, il fait bon, c'est bon. Donc j'utilisais en canon court. Avec la crosse, donc on peut dire en pisto carabino. Et là, on va l'essayer en carabino complète. C'est-à-dire que je vais monter le canon long, donc on peut, voilà, voir la nuance, hein, puisqu'il va arriver là. Tac, tac, tac. On gagne donc, je sais pas moi, allez, on dit quoi là? 15 cm? 20 cm? Bref. Alors il paraît que ça améliore la puissance, ça on va le vérifier. Donc là, en modèle canon court, on est sur du 5 joules, voire vidéo précédente. 5 joules quelque chose. Avec des plombs de 0,00000 quelque chose, 0,67 de mémoire, je les prends, bougez pas. Alors, ils sont où? Ils sont là. Ouais, c'est ça. Les JSB, là, en 0,67 grammes. Donc, avec des 0,67 grammes, elle sortait cette petite CP2 du 5 joules quelque chose. Et au défi des allumettes de GG Explorer, on a pu voir que à 14 mètres, les résultats ont été, comment dirais-je, minables, de ma part, parce que elle, sa précision, j'en suis convaincu. Bon bref, j'ai sorti 2 allumettes sur 10. J'en ai sorti une troisième, c'était pas des allumettes, des cure-dents, pardon. J'ai sorti un troisième cure-dent, mais avec le 11e ou 12e plomb. Donc on peut dire, si on sort du cadre de 10 plombs, 10 cure-dents, j'ai fait 3 cure-dents avec 12 plombs. Pas top, hein. Alors, il paraît qu'avec ce canon long, on peut avoir donc non seulement plus de puissance, ça c'est ce que je voudrais vérifier, en la passant au chronie une fois que je vais avoir monté le canon, mais aussi plus de précision. Alors, vu le piètre tireur que je suis, dont j'ai fait montre sur la vidéo précédente, eh ben, si j'ai plus de précision, moi ça peut être bonnard pour moi, hein. Donc je réessayerai les cure-dents. Les cure-dents, je vais les réessayer aussi avec la Stogger. Toujours à 14 mètres, parce qu'en fait, j'ai vu que c'est ce que GG avait fait, lui. Stogger XM1 en 4.5 à 14 mètres, je crois que tu avais dit, GG. Et c'est la distance que j'avais pris, moi, pour ton test, sans savoir que toi-même, tu étais à 14 mètres. Donc, je réessayerai avec la Stogger aussi, pour voir un petit peu si j'arrive à faire mieux. Peut-être avec une meilleure lunette sur la Stogger. Voilà. Donc là, le but ce matin, je vais monter cette petite, ce canon long, et après, on va voir au chronie ce que ça donne, au niveau puissance, la nuance entre les deux. Avec cartouche de CO2 pleine aussi, voilà. Voilà. Bon, un petit peu de boulot m'attend, hein. Je vous passe le montage, hein. Je vais enlever la lunette. Ensuite, il y a 3 petites vis à dévisser au-dessus, de mémoire, si c'est comme sur la Stogger, et il paraît que c'est comme sur la Stogger. 3 petites vis là, on sort le canon, on remet celui-là à la place. Il a un petit support supplémentaire qui va venir se prendre ici sur le tube de la cartouche CO2 pour bien le maintenir. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc de mémoire, c'est vraiment 3 vis à ce niveau-là. Il ne faut pas se planter dans les vis. C'est tout con. Il y en a une un peu plus longue, celle du milieu, parce que elle a son petit repère sur le canon. Je peux vous le faire voir comme ça.
Tac, tac, tac. Alors, toujours pareil, vu que je ne sais pas ce que je filme. On va essayer de faire un zoom là. Vous voyez, voilà, là il y a une petite marque. C'est la vis plus longue. Et puis, il y a 2 petites vis qui vont venir de chaque côté, ici et ici. Donc il y a 3 vis en fait, mais dont une plus longue. Au remontage, ne vous plantez pas. Si vous cherchez à visser la vis plus longue là, elle va foirer. Elle vient là parce que c'est une empreinte pour que le canon soit bien aligné. Voilà, toc. Allez, on y va. Trêve de blabla. C'est parti. Tu bouges pas, toi. Voilà, c'est fait. Vous avez vu, rapide. Hein. Non, honnêtement, 4 vis à retirer au niveau des supports de la lunette. On glisse la lunette. 3 vis à retirer au-dessus pour déverrouiller le canon, le petit. On insère le grand canon. On remet les 3 vis. On a une vis ici à serrer pour le support ici qui maintient le canon bien en place pour éviter qu'il y ait du jeu, parce que sinon il serait pris que d'ici. Donc ça ferait une longueur en suspens. Pof. Et voilà, c'est fait. Donc là, je vais ranger un peu mon bazar. Et on va passer au chrony, voir un petit peu la différence, la nuance au niveau de la puissance. Donc je vais mettre une cartouche de CO2 neuve. Et puis passage au chrony. Je vais peut-être regarder un peu quand même la lunette pour éviter de tirer n'importe où. Et réglage, un petit léger réglage de la lunette, sans précision, mais pour être sûr de ne pas partir en vrille. Et après, passage au chrony, je vous fais voir ça. A tout de suite. On va ranger tout d'abord, parce que je ne supporte pas de travailler dans le bazar. On va me regarder un peu, toi. Voilà. Je range tout. Du moins, je vais aller boire un café pendant que tu ranges tout, toi. C'est ton boulot ce matin. C'est férié, là. Oh, pas déconner non plus. Réglage de la lunette effectué en, franchement, 4, on va dire en 8 tirs. Je suis là à 17 mètres, parce que j'ai reculé par rapport au défi de GG. Je suis rentré à l'intérieur du garage. 20 mètres à la pelouse. Oui, mais c'est la cible. Donc là, ouais, je suis à 17, 18 mètres. Et je vais vous faire voir quand même ce qu'elle vaut cette petite Artemis quand je suis reposé, concentré, et qu'en fait, je me filme pas. C'est tout con, hein. Mais je veux quand même vous faire voir sur la cible. Alors, on va faire un petit peu de bricolage. Je vais vous emmener voir. Voilà. C'est du direct, comme d'habitude. Donc voilà comment je m'y suis pris. Au départ, un cercle noir sur le carton, on tire un peu. Bon, bah forcément, on tape en haut, après on descend, on remonte. Et là, il y a 4 tirs. Là, il y a 4 plombs tirés de 17 mètres. Oli walou. Donc putain, merde. GG, si je les ai pas, tes cure-dents au prochain test, j'y comprends plus rien. Bon, maintenant on passe au chrony, les gars. Chrony en place. Il va sans dire que j'ai mis mes lunettes là de protection, parce que quand je tire dans le chrony, moi, j'ai toujours peur de faire une bêtise. Parce qu'il faut que je vise en même temps dans le chrony, bien aligné, et que là-bas au fond, je tape dans ma cible. Donc mon regard est un peu partout. On utilise la cartouche de CO2 qui a servi jusqu'à présent, donc elle a tapé, on va dire, 4 fois au centre, 4, elle a fait 10 plombs. On va voir. On va voir. Donc là, je vous parle plus, j'ai essayé de vous cadrer au mieux sur le chrony, je pense que vous allez y voir quelque chose. Et moi, je suis concentré. On est bien sur du 0,67 grammes. Ouais, le chrony est bon. Et on y va. Alors, hop. À l'embouchure du chrony. Bien centré pour ne pas se prendre un plomb dans la gueule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? 9 joules, quelque chose. Moi, j'aperçois. J'ai pas mes lunettes. Hein. Pourtant, il est pas loin le chrony, mais... Ouais, 9 joules, 362.
Donc on gagne là 4 joules. 4 joules par rapport au canon court. On va en faire un deuxième pour confirmer ou infirmer. Si je mets le plomb dans le bon sens, ce sera mieux. Je me mets propre, je vise la cible à travers le chrony. Voilà, là je dois être pas mal. Et go. 9. En fait, j'ai aussi vite fait de lire sur l'écran du téléphone. 906. Oh, c'est terrible de passer la cinquantaine, moi je vous dis pas, c'est un véritable calvaire. Ouais, 986. Bon, bah voilà, allez, un troisième, jamais 203. Mais on peut dire qu'on atteint les 9 joules. Alors, est-ce qu'avec une cartouche de CO2 neuve, on arriverait... Hop, attendez, je remets les lunettes de protection. Un dernier, on va tirer par là, pour pas que ça fasse trop de bruit. Alors, j'ai remis le modérateur de son. Vous le voyez en gros plan, là. Ça, c'est pour pas emmerder les voisins. Hop, je suis aligné chrony, je suis aligné cible. J'avance un petit chouïa peut-être à l'embouchure, voilà, et voilà. Il l'a pris vraisemblablement, et il nous sort, ouais, c'est régulier, hein. Un 9, attendez, parce que alors, déjà la vue c'est pas terrible, mais avec les lunettes de protection, c'est carrément The Fog. 938. Je suis bien tenté là de changer la cartouche de CO2, et puis de refaire un test avec une cartouche de CO2 pleine balle, on va voir. Donc là, pour le moment, avec des 0,67 grammes, on monte de 4 joules par rapport au canon court. En position canon long, on gagne, on passe de 5 quelque chose à 9 quelque chose, donc on gagne réellement 4 joules. Je change la cartouche et je vous retrouve. C'est reparti avec une cartouche de CO2 neuve. J'insère mon plomb. Les petits pains. Voilà. Alors, vu ce qui s'est dégagé de la cartouche précédente quand je l'ai dévissée, je pense qu'elle était encore bien pleine. Donc je doute qu'on augmente réellement beaucoup, mais voilà, on sera fixé. Hop. J'aligne tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? 7 joules. Ouais. Allez, on va dire que c'est le premier. La cartouche n'est pas encore bien amorcée. Si avec une cartouche neuve, je passe à 7 joules, j'y comprends plus rien, les copains. Il y a des mystères pour moi. Allez, hop. Je suis aligné cible, aligné chrony. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis désolé, hein, je suis obligé de changer de lunettes entre lunettes de protection, 8 joules. Un petit troisième. Un petit troisième. Tac. Et tac. Hop. La cible, toujours le même principe. Le chrony, la cible. Du moins, oui, c'est le chrony, la cible, je dis bien. Et shoot, Jeff. Entrée du chrony. Check. Toujours 8. Je retire mes... Ouais. Il faut vraiment que je rachète des lunettes de protection. Celles-là, elles sont rayées de partout. Écoutez, on sort moins que tout à l'heure, hein, avec une cartouche pleine qu'avec l'autre. Alors, je vais faire quelques shoots, on va voir. « 8 toujours. 8 ou 9 Bob. Avec toujours 8, on a perdu 1 joule. Avec une cartouche neuve, on a perdu 1 joule. Oh les gars, je sais plus quelle marque de cartouche CO2. On aligne. Non, on n'a pas remis les lunettes. Ah là, je suis intraitable. Quand je tire dans le chrony, je suis vraiment intraitable avec moi-même. Si jamais le plomb rip sur le chrony,
que je suis mal aligné et que je me le prends, vous savez où? Non, dans les yeux. Bon, allez, concentration. Chronie, cible. Chronie, alignement, go. Tac, tac, tac. Bon, on sortira pas mieux que du 8. 8 300. Donc là, on a gagné 3 joules par rapport au canon court. Chelou, il y a peut-être des cartouches de CO2 qui sont moins performantes. Je ne sais pas. Et là, j'en ai marre de... Bon, allez, un dernier. Hop. Et après, ce que je vais faire vite fait, je vais tester. Hop. Lunettes protection, je suis toujours là. Chronie, je suis toujours aligné. Shoot. Ouais, bah 8, 58, on va dire 8, 6. Voilà, 8 joules 6. Et juste vite fait, avant de finir, là on est sur des 0,67. Est-ce que j'ai quelque chose de plus lourd? Donc là, je vous quitte. Vous êtes avec moi toujours de par le son. Donc ça, c'est plus léger. Ça, c'est quoi ça? Ah, les écoles du tir, ils sont relous, ils mettent pas le poids. Là, on est sur du... Conclusion de El Bazardo de la Jornelo de aujourd'hui. Montage du canon long. On est passé de 5 à 9 joules avec une première cartouche de CO2 et de 5 à 8 joules avec une deuxième cartouche de CO2. Je ne sais pas si certains ont des explications. Il y a peut-être. Je cherchais, je me demandais ce que c'était. Ce sont des Swiss Arms, les CO2 que j'utilise là. Il me restait ça. Donc, est-ce que certaines cartouches d'une même marque, hein, j'entends, puisque ce sont toutes des Swiss Arms, est-ce que certaines cartouches peuvent être plus performantes que d'autres? Donc je disais, oui, d'une cartouche à une autre, ça peut varier. Ceci dit, dans tous les cas de figure, donc 3 joules ou 4 joules de gain, on passe de 5 à 8 ou 9, ma foi. Maintenant, moi, ce que je vais prendre le temps de tester, c'est surtout au niveau précision, si j'y gagne. En m'éloignant un peu la cible. Et voir ce que ça donne au niveau précision. Mais si je comprends bien au final, les gars, et là 22LR Shooter va pouvoir me renseigner comme un pro, parce que lui il les connaît par cœur, ces bécanes, mais alors par cœur. Dans la config où elle est là actuellement, à savoir un canon long sur une culasse qui est la même que la XM1, elle est dans la même configuration, pardon, on est exactement dans la même config qu'une Stoeger XM1 qui fonctionnerait au CO2 plutôt que de fonctionner en comment? Je trouve plus mes mots. J'ai un bug là. Au PCP. Ma femme m'a troublé là, mais vous savez comment c'est, elle nous trouble toujours. Du moins, il faut l'espérer. Au bout de 23 ans de mariage, c'est très bien. Donc je disais oui, on est dans la même config qu'une Stoeger XM1 qui fonctionnerait au CO2 plutôt qu'au PCP, au témoin d'un doute. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est exactement la même mécanique et c'est le même canon, etc. Ce sera ma question finale. Le pirate et moi-même, on vous souhaite un bon jeudi férié, bon et joli pont pour ceux qui le font. Pour ma part, boulot demain et après-demain. Et puis à la prochaine les gars, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui avec ce montage du canon comme prévu et ce test chronique pour voir un petit peu la nuance. Donc je conclus, on gagne entre 3 et 4 joules avec le canon long. A ciao, le pirate et moi-même on vous salue, portez-vous bien. Je suis en train de réfléchir rapidement, si j'ai eu des questions dernièrement, non, rien de particulier, personne ne m'a demandé quoi que ce soit de particulier, non. Si,
J'ai commandé un ressort sur le site qui fait de la nature que l'on peut acheter. J'ai commandé un ressort haute puissance, on verra, pour cette CP2. Et on verra ce que ça donne au chrony, si ça modifie quelque chose, ou si, comme sur la Stoger, je suis déçu par le ressort que j'avais commandé. Allez, ciao, je vais voir ma femme qui m'attend, Sully m'attend. Il a apparemment fait des gros progrès sur un petit travail sur lequel elle l'entraîne. Donc on va aller voir tout ça. À plus tard. Ciao, bonne journée les gars. Bye bye, la Bretagne vous salue. Ah, ciao, et on vous regarde.